vos stands, je voudrais toutefois m'adresser quelques instants à tous les agents de l'ANACT qui portent avec engagement les missions de l'agence au quotidien. Je leur souhaite évidemment un bel anniversaire et je partage avec eux la certitude que la mission qu'ils contribuent à mener au quotidien est absolument essentielle et fondamentale pour le travail d'aujourd'hui, mais aussi et surtout pour celui de demain. Le fondement du projet de l'ANACT était très simple. Reconnaître, améliorer et valoriser le travail. Cet objectif s'imposait et s'impose encore. Le travail doit permettre l'émancipation, mais aussi l'épanouissement de chacun de nos concitoyens. En ce sens, l'ANACT est un opérateur essentiel pour le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Bien sûr, ces idées-là vont donner naissance d'une certaine façon à l'ANACT, aux acteurs en tout cas qui soutiendront qu'il faut trouver d'autres façons de travailler, qui incluent éventuellement l'enrichissement du travail, trouver une autre façon de travailler, d'organiser celui-ci et surtout d'organiser la participation des uns et des autres, des représentants du personnel, mais aussi des salariés. Les salariés sont des acteurs qui ont quelque chose à dire sur leur travail. Ça, je pense que c'est une idée forte de l'ANACT. On voit bien que dans ce geste professionnel, eh ben, il y a du sens, il y a de l'utilité, il y a de l'éthique aussi. Aller vers un modèle d'action, voilà, c'est important. Comprendre, c'est bien. Pourquoi l'entreprise a mal, c'est une chose. Pourquoi les salariés sont pas bien. Savoir sur quoi on pourra agir effectivement pour rééquilibrer les choses, c'est beaucoup mieux. Donc un rôle de l'ANACT sur ce sujet. Et puis l'ANACT, c'est aussi l'accompagnement du dialogue social. Par son action, l'ANACT contribue aux formations des acteurs au dialogue social, à l'appui à la négociation dans les TPE, les PME, au renforcement de la qualité du dialogue social et à la prévention de la conflictualité, ainsi qu'à la mise en valeur de pratiques innovantes. On se parle avec un souci d'efficacité, d'efficience et dans le respect des rôles et des places de chacun. Et ça me paraît essentiel. Et on revoit finalement avec l'IA ces nouvelles questions sur l'emploi, sur les formes donc du coup aussi de transformation du salariat et de nouvelles formes d'organisation du travail avec le retour des grandes angoisses d'être remplacé par la machine et de perte de qualification. Comment accéder à des salariés et des activités qui, comme on l'a vu, sont de plus en plus distants, invisibles, dématérialisés, intangibles et dispersés. Il faut comprendre ça, il faut comprendre ce qui se joue dans le geste, il faut comprendre ce qui se joue potentiellement dans un conflit de valeurs. Si on ne peut pas faire le travail tel qu'on voudrait le faire, on ne s'y reconnaît pas, ça n'a pas de sens, etc. Et tout ça a été très bien dit. Eh bien, il y a un mode d'action qui est encore à renforcer, on le sait, qui est encore à porter auprès des entreprises parce que c'est difficile à faire. Mettre en place une expérimentation, expérimenter, se dire que pendant plusieurs mois, on va un peu suspendre des décisions, on va regarder ce qui se passe, on va essayer des choses sur le terrain, des alternatives. Vous l'avez vu, nous avons depuis déjà longtemps choisi de travailler sur ces questions et sur ces transitions. Là encore, c'était dans le modèle de l'ANACT telle qu'elle a été conçue, comme on le disait tout à l'heure, l'ANACT comme pôle de savoir-faire pour la transformation du travail.